Bonjour à tous, nous sommes à nouveau ensemble pour ce journal dont voici les titres. En Côte d'Ivoire, la célébration hier de la 25e journée nationale de la paix. Et pour renforcer la paix et la cohésion dans tout le pays, les populations invitées à respecter fidèlement les alliances interethniques. Cet appel a été lancé récemment lors d'une conférence organisée dans la commune du Plateau. Toujours en Côte d'Ivoire, plus de 360 millions de francs CFA attribués aux petites et moyennes entreprises. Cet appui de l'Agence des États-Unis pour le développement international vise entre autres à renforcer la compétitivité et accroître les PME bénéficiaires de ce programme. Enfin, 3 morts et 33 blessés à Kampala en Ouganda après une série d'explosions. 25e édition de la Journée nationale de la paix en Côte d'Ivoire. Référons-nous à cette citation du président de la République, Alassane Ouattara. La paix est notre patrimoine commun. Par le dialogue uni, nous construirons une Côte d'Ivoire solidaire, paisible et fraternelle. La Côte d'Ivoire a donc célébré hier sa journée nationale de la paix 2021, la 25e édition. La cérémonie officielle s'est déroulée à Yamoussoukro, dans la région centre du pays. Au programme, plusieurs activités, dont des prières dites dans les églises et mosquées, un pèlerinage à la basilique Notre-Dame de la Paix et un lâcher de colombes blanches. Les précisions de Sidonie Davila. C'est la 25e fois que la journée de la paix est célébrée en Côte d'Ivoire. Cette fois à Yamoussoukro, mais le combat reste le même. Que nos appartenances politiques ne nous dressent pas les uns contre les autres. Nous sommes des frères, nous ne sommes que des adversaires politiques. Houphouët-Boigny, dont beaucoup d'entre nous se réclament, est un homme de paix, un homme de dialogue. Référons-nous à lui, à sa pensée, à son comportement et à sa philosophie pour faire avancer le dialogue politique, la réconciliation nationale, la cohésion sociale et la paix en Côte d'Ivoire. Un discours unanimement repris par le gouverneur du district de la Cité des Lacs, Yamoussoukro. C'est pour moi le lieu d'adresser mes remerciements et les plus déférents à son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, pour ses efforts remarquables en faveur de la paix, du vivre ensemble et de la cohésion sociale. Lui dire merci pour les 11 années continues de paix dans laquelle chacune et chacun de nous vit depuis son accession au pouvoir en 2011. La 25e célébration de la paix, placée sous le thème « La Côte d'Ivoire face aux défis de la cohésion nationale et de la tolérance », a mobilisé toutes les composantes de la société, y compris la classe politique et la société civile. Cette édition est organisée par le ministère de la Réconciliation et de la Cohésion nationale. Pour Kwadio Konambertin, l'heure est au bilan. Le processus de reconstruction de la paix dans lequel nous sommes engagés depuis la création du ministère de la réconciliation et de la cohésion nationale, après les expériences de la CDVR, de la CONARIV, n'est rien d'autre que l'expression de la vision de son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Il ne s'agit pas d'une opération de coquetterie destinée à flatter quelques égos hypertrophiés, mais plutôt d'une ambition nationale portée par cet homme d'État éclairé de recouvrement de nos capacités pleines et entières à poursuivre notre marche vers le bien-être pour tous et vers le développement. Le Premier ministre Patrick Achi, qui adhère au combat de la paix, était représenté par le ministre d'État, ministre de la Défense. Birahima Ouattara a expliqué le rôle important joué par le président de la République, Alassane Ouattara, pour une Côte d'Ivoire en paix.
En dépit des turbulences et des vicissitudes qui sont le lot des nations qui se frayent le chemin vers le développement, la Côte d'Ivoire tient bon. Notre pays est debout et continue d'être un pôle d'attractivité. Cette performance récente, nous la devons à un homme qui, en plus de marcher dans le sillon tracé par nos élus devanciers, a imprimé sa marque personnelle, son aura particulière, son génie particulier. Cet homme, c'est le président Alassane Ouattara. Grâce à la paix, ce sont des réalisations palpables qui meublent le quotidien des Ivoiriens et sont autant de services destinés à l'amélioration de nos vies. Nous devons tous œuvrer pour que notre pays demeure sur les rails de la paix et que la culture de la paix irrigue les rapports sociaux. À cet égard, j'invite chacun et chacune de vous à regarder les actes qui ont déjà été posés par le président de la République dans le retour de la paix dans notre pays. Des prestations d'artistes, le défilé des majorettes, des élèves, des femmes, ainsi que des confréries des Dozo, Yamoussoukro, étaient en ébullition pour les noces d'argent de la Journée nationale pour la paix en Côte d'Ivoire. À noter que cette 25e journée nationale de la paix a été également marquée par une opération de planting d'arbres à la Fondation Félix Houphouët-Boigny et par la visite du caveau du père fondateur de la Côte d'Ivoire. Bouaké, dans la région centre du pays, une conférence autour du thème « La consolidation de la paix, quelle contribution de la société civile » a été organisée par l'Alliance pour la paix en Côte d'Ivoire. Les participants ont invité les populations à être des artisans de paix. Le point dans ce reportage de Yolande Swanga et Soro Corona de RTI Bouaké. À Bouaké, l'APECI, Alliance pour la paix en Côte d'Ivoire, a commémoré cette journée par une conférence autour du thème « La consolidation de la paix, quelle contribution des organisations de la société civile ». Le conférencier invite tous les Ivoiriens à poser des actes qui vont dans le sens de la consolidation de la paix et du renforcement du vivre ensemble, gage du développement du pays. Pour lui, la paix n'a ni bord politique, ni ethnie, ni religion. Nous avons trouvé bon de lancer cet appel à l'endroit de toutes ces organisations de la société civile afin qu'ensemble on puisse travailler résolument pour la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire. Il faut cultiver les valeurs républicaines, il faut cultiver les valeurs du civisme et de la citoyenneté. Les participants à cette conférence sont appelés à être des vecteurs de paix dans toute la région de Bouaké. La paix qu'on véhicule chaque jour, ce n'est pas une communauté ni une parti politique ou une organisation qui va nous envoyer de la paix. Sans la paix, nous ne pouvons rien. Et que vraiment, il faille que nous allons à une paix véritable pour que nous puissions vivre en harmonie. L'APECI a à son sein 200 organisations qui militent pour la paix. Instituée en 1996, la Journée nationale de la paix vise à sensibiliser les populations à la culture de la paix et surtout rendre visibles toutes les œuvres qui contribuent au renforcement du vivre ensemble. Le thème de la 25e édition de la Journée nationale de la paix est la Côte d'Ivoire face aux défis de la cohésion nationale et de la paix. Les alliances interethniques pour promouvoir la paix et la cohésion en Côte d'Ivoire. Il s'agit des pactes de non-agression entre les différents groupes ethniques du pays signés par les ancêtres. Yacouba, Sénoufo, Atié, Dida ou encore Baoulé et Agni. Les populations sont invitées à respecter ces alliances. Cet appel a été lancé récemment lors d'une conférence organisée dans la commune du Plateau. Les explications de Issa Yeo. Des alliances interethniques sont une réalité en Côte d'Ivoire. De nombreuses communautés pratiquent cela depuis la nuit des temps. Les Bété ont des alliés. Les alliés des Bété, ce sont les Oubi. Les Oubi c'est un petit peuple qui se trouve dans le département de Taï, dont est issu le ministre Désiré Nyon-Conté. Le Ouer, c'est ce que maladroitement d'autres appellent les Guérés et les Wobé. Et nous, nos alliés, vous savez, nos alliés, c'est les Gouro et c'est les Sénoufo.
tout le sud est donc allié aux Dida. Les Godiers, les Néo sont des Dida. Ils ont des alliés avec ceux qui sont dans la région des Divo, dans la région de Guitry, dans la région de Lakota. La plupart de ces alliances ont bien une origine et une raison qui les rendent efficaces dans le règlement des conflits. Les parents nous ont enseigné que les Houbi étaient en conflit avec un autre peuple. Et les Bété sont allés les secourir. Et ils ont vaincu l'adversaire. Donc pour sceller cette alliance, on nous a dit qu'ils ont enterré vivant une personne pour sceller cette alliance. C'est pour cela que le Houbi et le Bété sont véritablement liés. Un jour, je suis allé pour régler un litige qui opposait une famille Gouro à une autre ethnie qui n'est pas Oué. Mais l'autre famille m'avait désigné pour les accompagner. Et quand on est arrivé, l'histoire piétinait parce que la famille qui avait leur enfant qui avait raison, qui a mis l'autre derrière les barreaux, ne voulait pas fléchir. Mais pourtant, c'était une famille Gouro. Mais comme ça chauffait, je me suis levé et c'est là que je me suis présenté en tant que chef Oué et que j'ai pris la parole pour dire à partir de maintenant que je prends la parole, cette histoire s'arrête maintenant. Vous les Gouro, ça s'arrête. Et quand je l'ai fait, plus personne n'a revendiqué quoi que ce soit. Je suis dans un village ébrié et en 2015, il y a eu une situation difficile où un petit Dida a été tué par des jeunes ébriés. C'est nous-mêmes qui étions au cœur de la gestion de ce litige. Les journaux en avaient fait écho, large écho, parce que les peuples étaient au bord des affrontements et nous avons pu gérer. On a utilisé un élément, mais un élément essentiel, c'est-à-dire l'élément de l'alliance. Ils étaient tous assis, tous les doyens, et nous avons parlé de l'alliance. Et tous les sachants ébriés le savaient. Mais en même temps, celui qui a ôté la vie à ce jeune Dida avait sa mère quelque part. Je lui ai dit de venir et je lui ai dit la conduite à tenir pour que la paix soit définitive. Elle n'a pas voulu attendre raison. Mais immédiatement, cette dame, elle est tombée malade pour dire que l'alliance c'est quelque chose de sacré. Les Godiers, ils maîtrisent véritablement maintenant la culture Akan. Nous aussi, on maîtrise la culture Godier, la culture Dida, ainsi de suite. Parce que nous, les Africains, véritablement, notre tradition devient pour nous une religion. Voyez. Donc, quand on a beaucoup de traditions, quand tous ces peuples, toutes ces traditions se mettent ensemble, vous voyez ce que ça fait. Ça crée la cohésion, l'unité. Un canal que l'État de Côte d'Ivoire emprunte depuis peu à travers l'institution du médiateur de la République pour résoudre certains conflits intercommunautaires. Aujourd'hui, le médiateur de la République, par exemple, a vu les alliances interethniques comme un élément fondamental pour régler un certain nombre de conflits. Au plan politique, comme on le dit, les choses peuvent être difficiles, mais avec ces alliances, je pense que ce sont des valeurs africaines que nous devons préserver et ce sont des valeurs qui peuvent contribuer vraiment à apaiser à un moment la tension, la situation entre les différents membres de nos différentes communautés. La paix est aujourd'hui une seconde religion en Côte d'Ivoire. Les différentes communautés le savent. Elles passent donc par les alliances pour fortifier leurs liens et consolider leurs acquis afin de vivre de façon harmonieuse.
Retour au calme à Bengourou, dans la région est du pays. De violentes manifestations avaient éclaté hier suite à un accident d'un motocycliste. Les manifestants s'étaient attaqués aux éléments de la police. Le ministre-gouverneur Pascal Abinan-Kwaku a rencontré les populations à la préfecture et appelé au calme. Dans l'actualité nationale également, la tournée dans la région de l'Indénié, dans l'est du pays, du ministre-gouverneur du district autonome de la Comoé. Pascal Abinan-Kwaku a rencontré les populations de Bétié, de Bengourou et de Agnibilekro. Le ministre-gouverneur du district autonome de la Comoé leur a expliqué ses missions. Le point dans ce reportage de Herman Niamia. Après les régions du Sud Comoé et du Moronou, le ministre-gouverneur du district autonome de la Comoé dans la région de l'Indénié-Guablin, ultime étape de sa tournée de prise de contact avec les populations de sa circonscription. À Bétié, où il a commencé sa tournée, tout comme à Bengourou et à Agnibilekro, les populations sont sorties nombreuses pour lui réserver un accueil chaleureux. Des populations qui voulaient en savoir un peu plus sur les missions de ce nouvel outil de développement mis en place par le président Alassane Ouattara. Nos populations ne connaissent ni les contours, ni le contenu institutionnel des districts autonomes. Nous nous questionnons sur son périmètre d'intervention. Nous nous questionnons sur ses missions. La cérémonie de ce jour vous donne l'opportunité de dissiper ces inquiétudes en apportant des réponses à ces questionnements. Répondant aux préoccupations des populations, Pascal Kwaku Abinan a indiqué que le district autonome, le conseil régional et le conseil municipal ne sauraient se marcher sur les pieds car les missions de chaque entité ont été bien définies. Dans le cadre de la décentralisation, le district autonome intervient dans la protection de l'environnement, la planification de l'aménagement du territoire du district, la lutte contre les effets néfastes de l'urbanisation, la promotion et la réalisation des actions de développement économique, social et culturel, la lutte contre l'insécurité. Le président a tout fait pour que les trois structures, le district, le conseil régional, les communes, personne ne marche sur les pieds de l'autre. Ça a été fait sciemment. Après avoir expliqué les missions et la composition du district autonome, Pascal Kwaku Abinan a demandé la bénédiction de ses parents pour la réussite de sa mission. Actualité oblige, il a exhorté les populations à ouvrir leurs portes aux agents recenseurs dans le cadre du recensement général de la population afin de permettre aux décideurs de disposer de statistiques fiables pour faciliter la planification et le développement du district de la Comoé. Autre actualité nationale, plus de 360 millions de francs CFA attribués aux petites et moyennes entreprises ivoiriennes. C'est un appui de l'Agence des États-Unis pour le développement international. Objectif, renforcer la compétitivité des PME bénéficiaires de ce programme. Les explications de Ange Kwaku et Lanciné Bakayoko. Ils sont 20 PME qui ont bénéficié de l'accompagnement technique et de 360 millions de francs CFA de l'Agence des États-Unis pour le développement international USAID. Un appui qui devrait développer la performance des PME. Je suis fière des résultats positifs réalisés par l'ensemble des participants qui ont tous déclaré des revenus accrus de 15% ou plus. Ce programme s'inscrit dans la droite ligne du plan national de développement, dont l'un des objectifs majeurs est de promouvoir les petites et moyennes entreprises. Convaincu que le secteur des PME est à même de valoriser les ressources locales, de créer des emplois et de générer des revenus, le gouvernement ivoirien s'est engagé à mettre en place une politique ambitieuse de promotion et de développement de ce secteur. Les PME représentent 98% du tissu économique et 23% de la population active en Côte d'Ivoire. Sont considérées comme PME les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur ou égal à 1 milliard
de francs CFA. Toujours en Côte d'Ivoire, une journée porte ouverte organisée récemment dans les locaux du Bureau national d'études techniques et de développement. Plusieurs journalistes ont participé à cet événement initié par l'organisation non gouvernementale Confrères journalistes. Objectif, comprendre l'organisation, les missions et services du BNET. Les précisions de Laure Goretti et Alexis Ouedraogo. Des journalistes dans les locaux du Bureau national d'études techniques et de développement BNET. Ils sont venus mieux comprendre les missions, services et objectifs de la structure étatique. Toutes les infrastructures que l'on constate, que l'on remarque, sont le fait et le produit de la science des études qui sont faites dans ce laboratoire. Sans le vouloir, tout en le voulant, le DG du BNET nous a conviés à une rencontre présentielle et on se rend compte que c'est un concept efficace qui peut être utilisé et mettre au service d'autres entreprises. On en sait plus sur ce que fait cette institution, c'est le bras séculier de l'État de Côte d'Ivoire en matière de projets, de programmes de développement. Pendant près d'une heure, face aux journalistes, le directeur général Kinapara Koulibaly se prête aux questions. Le BNET est un bureau d'études qui travaille sous la direction des différents ministères pour s'assurer que les infrastructures qui sont construites sont bien construites et respectent leur cahier des charges. Ce cadre d'échange est une initiative de l'ONG Confrères journalistes présidée par Moussa Traoré. Il se réjouit de l'engouement suscité par la rencontre. Notre rôle, c'est d'informer. Le minimum, avant d'informer, c'est soi-même être informé. Et c'est ce que nous faisons. Le BNET est représenté dans 16 pays avec une équipe de 1500 personnes. Il suit la réalisation de près de 200 projets chaque année. Pour notre santé, faisons-nous tous vacciner contre le coronavirus et nous allons vaincre la maladie. 3 nouveaux cas de maladie à coronavirus enregistrés hier en Côte d'Ivoire par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Le pays dénombre actuellement 61 514 cas confirmés de coronavirus, 60 419 personnes guéries et 702 décès. Toujours en Côte d'Ivoire, cet atelier d'échange dans le cadre de la lutte contre l'apatridie, une initiative de la direction d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides. Pour en parler, Laure Goretti et Alexis Ouedraogo. En Côte d'Ivoire, près d'1,5 million de personnes sont sans identité. Elles ne sont reconnues ni juridiquement, ni administrativement et sont donc exposées au risque d'apatridie. Des apatrides in situ et des apatrides migrants. Pour résoudre ce déni de nationalité, la direction d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides DARA, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés HCR et les missions diplomatiques et consulaires des pays de la CEDEAO en Côte d'Ivoire se sont réunis en atelier pour échanger et trouver des solutions idoines à la question. La formation vise à renforcer les capacités des agents qui travaillent dans les ambassades et des consulats des pays de la sous-région qui sont accrédités en Côte d'Ivoire. L'objectif, c'est de leur permettre d'être au même niveau, savoir ce que c'est que l'apatridie, qu'est-ce que la protection internationale par rapport à l'apatridie et quelles sont les mesures qui doivent être prises. La Côte d'Ivoire ne va pas travailler en vase clos. Et la majorité de ces personnes qui vivent ici et qui sont à risque d'apatride proviennent de ces pays, le Mali, Burkina Faso, tous les pays frontaliers à la Côte d'Ivoire. L'objet de cette rencontre aujourd'hui, c'est d'entrer en contact avec ces missions diplomatiques afin que lorsque les personnes qui pensent qu'ils appartiennent à ces pays se rendent dans ces ambassades pour avoir des documents par exemple, et que ces ambassades trouvent qu'ils ne remplissaient pas les conditions pour avoir des documents, puissent les envoyer à Aldara ou à Hasser pour qu'ils soient présentés à la commission d'éligibilité. Depuis le 23 février dernier, l'État a installé la Commission nationale d'éligibilité au statut d'apatride et la Commission de recours au statut d'apatride. Cet atelier s'inscrit dans la logique du renforcement de la performance du pays et des autres États de la CEDEAO dans le cadre de la coopération sous-régionale en vue de faciliter leur mission.
Un mot à présent sur cette exposition iconographique itinérante sur les 8 mosquées de style soudanais classées désormais sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, une initiative de l'Office ivoirien du patrimoine culturel. Cet événement s'est tenu le 11 novembre dernier dans la commune de Cocody. 8 mosquées de style soudanais au nord de la Côte d'Ivoire inscrites au patrimoine culturel mondial de l'UNESCO. L'Office ivoirien du patrimoine culturel tient ce vernissage et cette exposition iconographique pour promouvoir ces mosquées. Cette exposition est une exposition itinérante qui va être présentée dans plusieurs lieux, donc l'IPC, l'INISAC, l'université, et à l'intérieur de certaines localités, entre dans le cadre global de la valorisation et la mise en valeur de ces monuments historiques-là. Adama Diawara, représentant le patron de la cérémonie, Téné Birahima Ouattara, ministre d'État, ministre de la Défense, salue cette initiative. Nous avons assisté à une très belle exposition. Ces mosquées de type soudanais dans le septentrion ivoirien symbolisent quand même la cohabitation pacifique et la tolérance religieuse au niveau des populations sénifo et malinké au nord de la Côte d'Ivoire. Alors, la reconnaissance de ces œuvres architecturales à travers leur inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO sont une preuve d'encouragement de la communauté internationale à cette cohabitation pacifique qui prévaut au nord de la Côte d'Ivoire et qui devrait prévaloir au niveau de l'ensemble de la Côte d'Ivoire. La ministre de la Culture, Arlette Badou-Nguessan, sensibilise la population des localités d'implantation des mosquées de style soudanais. Dire à tous les acteurs, à tous les élus et fils et filles des régions et localités concernées de rejoindre cette belle initiative pour la promotion et surtout pour la valorisation de ces biens à l'effet de créer une richesse pour les populations de ces localités-là. Cette exposition entre dans le cadre des missions de conservation, de valorisation et promotion du patrimoine culturel national et international. Elle permet à la Côte d'Ivoire d'aborder la phase de promotion et d'exploitation économique de ces chefs-d'œuvre qui appartiennent désormais à l'humanité tout entière. À présent, l'actualité hors de chez nous. Ce drame en Ouganda, 3 morts et 33 blessés aujourd'hui à Kampala, la capitale, lors de 2 explosions. Il s'agit d'un attentat selon la police ougandaise. Une enquête a été ouverte pour identifier les responsables de cette attaque. Un deuil national de 3 jours décrété au Burkina Faso après le massacre de Inata dans la région nord du pays. L'attaque perpétrée le 14 novembre dernier par des assaillants armés contre un poste de police a fait au moins 32 morts, dont 28 officiers de la police militaire et 4 civils. Un bilan initial faisait état de 20 morts. Rappelons que la Côte d'Ivoire a célébré hier sa 25e journée nationale de la paix. À ce titre, ce message du président de la République, Alassane Ouattara. La paix est notre patrimoine commun. Notre responsabilité à tous est de la perpétuer et de la léguer à notre tour en héritage à notre jeunesse et aux futures générations. Par le dialogue, unis, nous construirons une Côte d'Ivoire solidaire, paisible et fraternelle. Bonne journée nationale de la paix à toutes et à tous. Signé le président de la République, Alassane Ouattara. Enfin, sachez qu'en raison de la diffusion ce soir de la rencontre Côte d'Ivoire-Cameroun sur RTI 1, comptant pour les qualifications de la Coupe du Monde 2022, votre émission RTI 1 reçoit, initialement prévue aujourd'hui avec le ministre Mamadou Touré, ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, est reportée au mardi 23 novembre 2021 à 20h50. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'être resté en notre compagnie. Excellent mardi à tous sur RTI 1.